92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Les entraînements ont repris pour les plus jeunes hier du côté de l'Ovalie Club Montluçon. On va parler de tout cela, mais aussi de toute cette intersaison avec le coprésident de l'OCM, Didier Bzonac, qui est en ligne avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, il y aura un reportage à venir sur RJFM dans nos prochaines éditions ce soir et demain. Mais les plus jeunes, les U6, les U8 ont repris l'entraînement hier, mais évidemment tout cela adapté au contexte actuel. Mais le rugby reprend progressivement et petit à petit ses droits. On va retenir ça. Ah oui, c'était très important. Les gamins avaient besoin de courir, les parents avaient besoin que les gamins courent. Enfin bon, les éducateurs étaient pressés de reprendre. Tout le monde attendait ça, quoi. Oui. Ouais. Vous avez nommé un Covid manager, c'est ça qui est en charge en fait de toutes les modalités autour des reprises des entraînements, c'est ça? Oui, c'est Bastien, Bastien, notre petit éducateur qui est embauché au club, qui s'occupe de ça, et on en a discuté tous les deux, on a mis toutes les règles sanitaires en place, donc tout est équipé pour recevoir les gamins dans de bonnes conditions. Forcément pas de contact, pas de ballon pour l'instant, c'est des modalités qui sont un peu tristes, mais il faut en passer par là, quoi. Des petits groupes, on fait des petits groupes, bien sûr, pas de vestiaire, déjà les gamins courent, c'est déjà pas mal, c'est déjà une première étape. Ouais. On avancera. C'était donc hier soir les U6, les U8, ça va se poursuivre, les reprises chez les plus jeunes dans les jours qui viennent, demain, samedi du moins. Oui, on a une réunion aussi avec les cadets juniors, là, bientôt, là, où on va commencer à remettre en place tout ça, et ça va redémarrer aussi. Je sais que dans certains clubs, ça a redémarré, mais bon, je sais pas comment, puisque les règles sanitaires étaient encore pas mises en place, donc tant pis, s'il y a des clubs qui prennent des risques, tant pis pour eux, moi je les prendrai pas au niveau des gamins, ça c'est une certitude. Ouais, vous avez préféré prendre votre temps, mais que tout soit calé comme il faut, quoi. Exactement. Les gamins, c'est la priorité, et la sécurité des gamins avant tout. Ouais, il y avait une vraie attente des parents. Oui, il y avait une vraie attente. Moi, les parents venaient me voir au magasin pour me demander de quand est-ce que ça reprend, est-ce que ça reprend. Je leur ai toujours dit, nous, on démarrera quand on aura l'autorisation et qu'on sera prêt pour recevoir les gamins dans de bonnes conditions. Voilà, c'était la règle. Walter, on a très bien travaillé avec Walter Burin aussi, qui est quelqu'un dans le même optique que moi. D'ailleurs, tous les éducateurs sont dans la même optique. C'est la sécurité des gamins en priorité. Ouais, tout cela reprend, donc ça leur permet de se dépenser. Alors on se dit reprise au 10 juin, les vacances approchent, mais c'est pas grave finalement. Non, c'est pas grave, non, on continuera de mettre en place certaines choses au fur et à mesure des réunions qu'on va faire, et puis les parents seront prévenus à temps. Voilà, il y a l'équipe pour, on a une bonne équipe cette année qui travaille super bien dans toutes les catégories, et c'est très important. À suivre donc dans les prochains jours, et à suivre un reportage sur notre antenne pour voir un petit peu comment tout cela se passe. Bien évidemment, donc voilà pour les jeunes. Ça bouge aussi du côté des seniors, puisque au fur et à mesure des annonces via les réseaux sociaux du club, on se rend compte que le staff se met en place pour la saison prochaine, avec quelques changements finalement, Didier. Oui, il y a quelques changements. Et bien, écoute, donc Relo ne sera plus entraîneur parce que son travail ne lui permet pas de le faire. Régulièrement, il est pas mal pris, il fait beaucoup de déplacements, et on a souhaité aujourd'hui avoir des entraîneurs qui soient présents aux entraînements. On a mis Pierre de Poux à souhaiter revenir dans le staff, et ça c'est très bien, c'est un très bon entraîneur, donc on était très contents qu'il revienne avec nous. Donc Dominique Lhéritier plus Pierre de Poux pour les avants, et Loïc Thomas et Sébastien Boire, des gens du club d'ailleurs qui sont là depuis des années et qui méritent d'être là parce qu'ils ont fait un gros travail de se préparer, d'être prêts pour passer tous les diplômes voulus. On se connaît très bien Sébastien qui fait du très bon travail, on est très content de ces garçons. Voilà, donc ça c'est pour le staff de l'équipe première, avec comme entraîneur principal Dominique Héritier qui s'inscrit dans la durée finalement. Voilà, Dominique Lhéritier qui sera plus, il veut pas qu'on dise manager, mais il sera plus coordinateur de tout ça. Ouais, entraîneur en chef, on peut le dire comme ça. Voilà. Oui, je veux pas trop le dire parce qu'il aime pas qu'on dise ça. Donc, attention à ce que je dis. Il m'en voudra pas. Donc ça, c'est une organisation avec donc Pierre Depoux, ancien entraîneur évidemment, époque Montluçon Rugby, qui était revenu. C'est quelqu'un d'expérience finalement. Ah, c'est quelqu'un avec une grosse expérience de la mêlée, de tout ça. Oui. Pierre, il sait de quoi il parle. Il a comme entraîné pendant 4 ans dans la Fédérale 1, de très bon niveau. Donc, on est très, très content de sa venue, de sa participation. Il avait envie de se réinvestir au sein des seniors. Mais il a surtout envie de s'investir dans ce projet où on fait jouer les jeunes. D'ailleurs, son gamin en fait partie, puisque son gamin a joué au talonnage et il a fait une très bonne fin de saison, notamment User, où il a fait un gros match.
Et ce garçon a 20 ans et voilà, il est content de ces jeunes juniors qui montent et qui jouent en équipe 1, puisque je te dis 90% d'effectifs l'année dernière était quand même moulsonné, il faut quand même le répéter, que ce soit sur l'équipe réserve ou l'équipe première. Hein. Nous on fait jouer des réserves, on fait jouer des premières, on a l'effectif pour parce que nos gamins jouent. Et voilà, donc on a des effectifs qui montent, hein. Donc ça c'est sûr. Et cette année il y a des gamins qui montent, qui vont jouer aussi. On sait qu'il y a 4-5 gosses qui peuvent intégrer l'équipe senior et l'équipe première. Voilà, donc 35 joueurs seniors vont jouer en équipe première l'année dernière. Donc ça, c'est le point hyper positif de notre club. Et puis pour les lignes 3/4, donc confiance à des gens du Sérail finalement qui connaissent le club par cœur. On n'a pas été chercher à l'extérieur de nouveaux entraîneurs. Non, parce qu'ils font l'unanimité auprès du groupe, ils sont respectés par les joueurs, les joueurs respectent ces garçons, ils font un bon boulot. Voilà, ils en aura, ils aiment le groupe, voilà, donc c'était important de les garder. Oui, il faut pas toujours changer. Il y a des... Voilà, on reste dans la continuité de ce qu'on voulait faire. Renaud Ioannidis donc ne fait plus partie du club. Oui, Renaud va bien revenir, il fait bien partie du club, il fera toujours partie du club, Renaud, parce que c'est un garçon qui est là, il a bien compris. Bon, je sais bien qu'il était déçu qu'on lui dise que on préférait que les gens soient là, mais l'année dernière, il a fait une saison où il n'a pas pu être là, c'est pas de sa faute, hein, le pauvre, il a un travail, il faut qu'il assume son boulot. Et c'est vrai qu'il monte souvent sur Clermont, il y a des prévisions au dernier moment qui ne peut pas être là, donc c'est vrai qu'il a bien compris que c'était pas possible, que c'est très très compliqué d'entraîner dans ces conditions. Enfin, mais voilà. Il revient quand il veut, il peut mettre les crampons quand il veut, il vient nous donner un coup de main quand il veut, il le sait, hein, on en a assez parlé. Avec un staff un petit peu revu et corrigé. Qu'en est-il de l'effectif? Il y a déjà une recrue officialisée, c'est un retour, c'est le 3e ligne Claudio Branescu qui revient. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir? Oui, il y a d'autres choses à venir. On a des gens qui viennent de l'extérieur. On a un très bon 3e ligne centre là, qui arrive d'un bon club aux alentours. Je peux pas trop t'en parler encore. Et puis on a une autre personne qui vient devant. On a deux personnes qui arrivent derrière. Peut-être un 3/4 centre de bon niveau également qui arrive. Donc oui, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent. On a le temps encore d'en parler. Tant que les contrats sont pas signés, tant que les licences sont pas faites, faut toujours attendre un peu. Voilà. Je t'en parlerai rapidement. On est déçus, on voulait des noms quand même, ça aurait été bien là ce matin. Oui, je peux te dire que Marchand, le 3e ligne centre de Guéret, a signé chez nous. C'est un très bon joueur. Hein. Il est très très bon, donc apparemment il viendra chez nous. Donc déjà je te donne un nom, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est déjà ça. Son prénom pour ceux qui connaissent pas. J'ai oublié, excuse-moi, j'ai oublié son prénom. C'était une colle de ma part. Mais bon voilà, ça parlera en tout cas chez les voisins de Guéret, bien évidemment, avec d'autres recrues à venir. Attention, c'est lui qui a souhaité venir chez nous. On n'a pas. J'ai toujours dit qu'on n'irait pas chercher sur les gens de la région. Hein, on va pas se piller entre nous, donc c'est pas le but. Mais c'est un joueur qui souhaitait changer de club, voir autre chose. Et il connaît très bien Dominique, donc il a souhaité venir chez nous. Voilà. Mais bon, on n'a pas été. Voilà. Hein. L'objectif c'est d'enrichir un peu cet effectif. Finalement, l'appétit vient en mangeant. La saison qui s'est malheureusement finie en autre boudin était prometteuse. C'est d'apporter encore un petit plus à cet effectif-là qui a donné satisfaction. Oui, tous les ans, tu sais, on apporte 5-6 joueurs hein, pour étoffer l'effectif et puis aider aussi les juniors qui montent. Donc les juniors qui montent plus les 3-4 joueurs qui vont arriver, feront qu'on aura l'effectif. On a des gens qui arrêtent aussi. Hein. Denis arrête, c'est un élément important. Denis Cabreton. Denis Cabreton arrête. Steve Stromenlayer, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Là, et aujourd'hui, il ne peut pas s'entraîner comme il faut. Les déplacements un peu longs, ça lui pose problème. Il vient d'avoir un petit. Il souhaite peut-être prendre un peu de recul. Donc, est-ce que Steve va redémarrer avec nous? On ne sait pas, mais il faut qu'on puisse pallier à ces 2-3 départs qui étaient quand même des joueurs importants. J'espère que Steve changera de décision parce que c'est un joueur qui a des qualités. Il y a des joueurs au niveau dessous. Je ne sais pas ce que ça pourrait lui donner parce qu'il a des capacités énormes, ce garçon. Et aujourd'hui, qu'on a un entraîneur comme Pierre et puis Dominique devant, il pourrait me faire progresser et faire une très belle carrière au rugby, quoi. Donc j'espère qu'il changera je suis en train de discuter beaucoup avec lui en ce moment. J'espère qu'il va réviser sa position. Ouais, il n'y aura pas d'autres départs a priori à l'heure qu'il est. Écoute, alors non, j'ai pas de départ. Hein. Vraiment, tous les gars restent, reviennent. Voilà. Mais il y a un bon groupe. Hein. Les gamins s'entendent bien entre eux. Hein. Ils ont vraiment envie de refaire une saison comme l'année dernière. Hein. Voilà, avec les petits Arbona, tu vois, du Bourgneau, Depoux, tous ces jeunes là, Chabot, et j'en passe. Hein. Tous ces gamins, le petit Bouclier. Ces jeunes-là s'éclatent, quoi. Je veux dire, ces gamins qui ont fait une demi-finale de Ligora et ils s'en rappellent et ils ont envie de continuer dans cet esprit-là, quoi. Jouer à un niveau fédéral, c'est quand même très important. Je veux bien
des tas d'effectifs de gamins, mais après il faut aussi jouer à un niveau qui leur permette de s'éclater, quoi. Voilà. En quelques secondes pour terminer, on parlait de la crise. Elle aura des conséquences économiquement sur l'Ovalie Club Montluçon également, avec des animations annulées, avec des contrats de sponsoring peut-être qui seront difficiles à renouveler. Mais écoute, j'espère que les animations, on va pouvoir les faire. Ça déjà, ce sera un bon point, même en rajouter, parce qu'on est en manque de ça aussi, hein, en manque de faire des animations entre nous. Et puis le sponsoring, forcément, ça, c'est sûr, on s'attend à une baisse de 50% de sponsoring. Ça ne faut même pas s'imaginer autre chose, hein. Les boîtes sont suffisamment enquiquines en ce moment pour qu'on aille leur tirer du pognon, quoi. Donc on n'est pas là-dedans, on est en train de discuter avec nos sponsors, voir comment on va pouvoir faire. On verra. Nous, le club avait heureusement un petit capital qu'on a mis de côté et qu'on faisait attention justement au cas où on allait monter en Fédéral 3. Ce capital, on l'a pas touché, donc ça va nous permettre de démarrer la saison dans de bonnes conditions. Et ça, c'est déjà pas mal. Rendez-vous en septembre pour la reprise pour les seniors et puis progressivement la reprise des jeunes là pour ces quelques semaines avant les vacances. Merci Didier Bzonac d'avoir été avec nous. Salut Damien, merci à toi. À bientôt, co-président de l'Ovalie Club Montluçon, pour faire un point donc ce matin sur cette fin de saison et sur cette intersaison. Il est 7h56, on est en direct évidemment et on se retrouve d'ici quelques petites minutes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Démarrage difficile. Dans la région pour vos pièces auto, choisissez